Shalom, shalom. Alors nous sommes à nouveau réunis pour notre étude biblique du mercredi. La première s'est faite en système audio seulement, mais à partir de cette deuxième partie, et nous allons donc filmer, c'est mieux je pense, et continuer à lire et commenter ensemble ce fameux livre de Derek Prince. Je dis fameux parce qu'il est fameux, et qui s'intitule « Qui suis-je ? Découvrez-vous dans le miroir de Dieu ». Donc on pourrait résumer par « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ». Très intéressant. Donc l'Écriture nous est présentée comme un miroir dans le Nouveau Testament, un miroir dans lequel nous devons nous regarder, qui va refléter en quoi nous ne sommes pas du tout tels que Dieu nous souhaite. Encore faut-il avoir le courage de se regarder dans le miroir de Dieu. Bien, donc nous avons commencé à étudier, à lire ensemble ce petit livret de Derek Prince. Je vous recommande de l'acheter, il coûte 5 francs suisses, donc à peu près 5 euros en France et 5 francs en Suisse. Et puis au Canada, à mon avis, on le trouve aussi, vous pouvez le commander certainement. Je vais vous dire, tiens, s'il y a une ah, je n'ai pas ici la liste des... Normalement, ils mettent la liste des pays qui sont desservis par l'œuvre d'Derek Prince. Je ne l'ai pas ici, mais je pense qu'au Canada et aux États-Unis, vous devez avoir ça aussi. Bien, donc, nous allons revenir un peu en arrière par rapport à notre lecture de la semaine dernière, parce que là, on s'était arrêté, c'était en plein milieu d'un paragraphe, donc je remonte un tout petit peu plus loin, et je commence la lecture. J'aimerais maintenant, dit Derek Prince, donc je le cite, justifier l'utilisation du terme miroir en lisant Jacques 1, 22, 25. On va le lire. Donc, Jacques exprime ce que vous pouvez attendre de l'action de la parole en vous. C'est déjà tout un programme. Ce que vous pouvez attendre de l'action de la parole, de la Bible, de l'écriture en vous. Ok ? Ce qui met déjà de côté tout un mouvement charismatique qui a décrété, j'ai entendu cela de la part de fameux représentants de ce mouvement, il y a déjà une vingtaine d'années, nous n'avons plus besoin de la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Une hérésie absolue, alors qu'il est dit déjà dans Jacques, n'est-ce pas, eh bien qu'on peut attendre de l'action de la parole en nous une œuvre du Seigneur. Alors c'est effectivement en lisant la parole de Dieu et en priant que le Seigneur va sonder nos vies et va être comme un miroir qui va nous permettre de voir aussi qui nous sommes. J'ai parlé un peu à l'impromptu lors du dernier Shabbat en introduction des ravages faits par la culture de l'image dans notre civilisation contemporaine. Et cette culture de l'image qui permet, n'est-ce pas, que les gens deviennent extrêmement passifs. S'asseoir devant une télévision, ouvrir une télévision, provoque directement une espèce de désir de ne plus penser, de ne plus réfléchir et de laisser passivement les choses venir à nous, parce que l'image a cette capacité de séduction très forte sur nos âmes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai parlé Shabbat dernier, et je ramène un peu, disons, la réflexion là-dessus, parce que c'est fondamental. Et ce n'est pas un hasard s'il est écrit dans un des 10 commandements de Dieu, tu ne feras aucune image de tout ce qui est en haut, de tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est plus bas sur la terre. Parce que l'image a une vertu pénible. Elle nous dit, ne pense plus, je pense pour toi. Absolument. Lorsqu'un brave catholique va prier devant une statue, il croit vraiment que la statue pense pour lui, et qu'à travers la statue, il atteint Dieu. Mais en réalité, il commet une idolâtrie terrifiante, il s'en remet à une statue. Il va de même ajouter une bougie pour rendre plus de force, au fond, à une statue. Un païen qui s'incline devant une statue donne de la puissance, de la force, du contenu spirituel à une statue. En Afrique, c'est banal. Dans n'importe quel village africain, vous avez un fétiche. C'est la statue du village. C'est la statue que le sorcier a fabriquée.
Et les gens s'en remettent aux fétiches. Même pas aux sorciers, aux fétiches. Donc, c'est tout dans le visuel. Et voilà, je ne vais pas développer plus longtemps ça, mais ce que je voulais dire ici, c'est que ça met bien en valeur ce que Jacques nous dit, puisqu'il exprime ce que vous pouvez attendre de l'action, de la parole de Dieu, l'Écriture, le Saint-Esprit qui nous parle. Tout ça, ça fait partie de l'univers de la parole de Dieu. Amen. Sachant qu'elle est en effet comme un miroir, la parole, la Bible. C'est Jacques qui le dit, on va le lire. Il dit aussi qu'il vaut mieux utiliser à bon escient, qu'il vaut mieux l'utiliser, la parole à bon escient. Il explique que si vous avez un miroir ordinaire et que vous regardez dedans, vous voyez à quoi vous ressemblez. Je prends un miroir le matin, je me lève et je vais dans la salle de bain, je me savonne un peu le visage, bref, je prends le corps, etc. Et je me regarde dans le miroir, n'est-ce pas? Et je vois que je dois me raser, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais bon, je me vois. Quand vous découvrez un visage sale, des cheveux en bataille, dans un miroir, quand vous levez le matin, ou l'après-midi, ou le soir, comme vous voulez, et des vêtements tachés, vous pouvez choisir soit de ne rien faire et de sortir ainsi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sortent n'importe comment, débraillés, parasés, sales, vraiment sales. C'est très à la mode d'être sale aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez. C'est très à la mode de plus se laver. Ah oui, oui, c'est très trash. Ou de prendre des vêtements sales, déchirés, abîmés. On aime ça. C'est pas normal du tout d'aimer ça. Et il ajoute, et de sortir, dit Jacques, commentaire sur Jacques, en oubliant ce que nous avons vu dans le miroir. J'ai vu que dans le miroir, je suis pas rasé, je suis sale, mes dents sont sales, mes vêtements sont tachés, mais ça ne fait rien. Je vais au boulot comme ça, c'est pas grave. Donc je m'en fiche complètement. Donc en réalité, Jacques nous dit très clairement, eh bien qu'il en est de même pour notre vie morale et spirituelle, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder dans la Bible et décider, c'est pas grave. Et c'est pourquoi j'ai mis au point cette formule aujourd'hui que j'ai ajoutée dans les paroles du jour sur ma lettre de nouvelles. Certains mettent des lunettes noires pour ne pas voir la clarté éblouissante de la parole de Dieu qui les remet en question, qui leur montre leur saleté. Alors aujourd'hui, c'est un des plus grands problèmes dans l'Église. Les chrétiens mettent des lunettes noires, ils ne veulent pas voir dans quel état ils sont parfois. Et c'est une tragédie, mes amis, parce que le désir de Dieu est de nous faire voir dans quel état nous sommes vraiment. Et pas à coup d'illusions, pas à coup de mensonges ou de choses dissimulées ou cachées ou de choses dont on ne veut pas qu'on me parle. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur parle de leurs péchés. C'est absolument banal aujourd'hui. De mon temps, quand on se convertissait, je me rappelle, il y a 40 ans, eh bien, on était presque reconnaissant. Si on était reconnaissant. Oui. Si une prédication, ou si en direct, un serviteur de Dieu nous disait « mais ça, c'est mal, ce que tu fais là, ou ce que tu vis là, ou ce que tu penses là », on était reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, on met des lunettes noires, je ne veux pas voir. Bien, on continue. Voilà. Et il ajoute, Jacques, que c'est ce que nous faisons quand nous nous contemplons dans le miroir de la parole, la Bible. Nous n'y voyons pas notre aspect extérieur, mais ce qui n'est révélé nulle part ailleurs, nous est révélé, c'est-à-dire notre nature intérieure. Ceci est très important. Quand nous la découvrons, Jacques nous conseille d'agir selon ce que nous voyons. Quand je découvre physiquement que je suis sale, malpropre, parasé, je me rase, ou bien je refuse d'être propre, mais pour ce qui est de l'intérieur, c'est la même chose. La parole de Dieu va me montrer qui je suis à l'intérieur. Et plus je serai ouvert à ce qu'elle me montre, plus je vais me repentir, plus je vais facilement naître de nouveau, et plus je vais grandir dans l'humilité avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus de pseudo-conversions où les gens ne veulent pas se voir dans le miroir de la parole de Dieu et veulent mettre de côté tout ce qui les dérange dans leur vie de péché. C'est très clair aujourd'hui. Il faut presque, je ne sais pas, inventer quoi pour que les gens veuillent bien se voir tels qu'ils sont. Ok, on continue. Si nos cheveux sont en bataille,
nous devons les mettre en ordre. Ça, c'est le cas pour moi, parce que les cheveux qui vont volontiers dans tous les sens, donc de temps en temps, je me recoiffe pour avoir l'air à peu près correct. Ok, si notre visage est sale, nous devons le laver. Moi, j'ai horreur d'avoir un visage sale, je ne peux pas le supporter. Même si mon visage n'est pas sale le matin, je me passe de l'eau sur le visage, parce que je n'ai aucune envie que les gens se rendent compte quand je sors en rue que j'ai encore, n'est-ce pas, les stigmates du sommeil sur mon visage. Si nos vêtements, c'est ça l'amour et le respect d'autrui. Si nos vêtements sont tachés ou déchirés, nous devons les nettoyer ou les recoudre. Agissons selon ce que nous voyons. Je voudrais vous dire ici qu'il ne s'agit pas d'une série de théories intéressantes. Donc, c'est Derek Prince qui parle. Mais de constatations qui, je vous le garantis, changeront votre vie si vous les recevez et les mettez en pratique dans la foi. Parce qu'il faut non seulement être humble et comme un enfant devant Dieu, laisser la parole de Dieu être un miroir qui va nous montrer les salissures, les saletés dans nos vies, les choses mauvaises, mais nous devons aussi avoir la foi pour que Dieu nous les pardonne et nous donne en échange la vertu qui correspond à cette chose mauvaise. Bien sûr. Amen. Amen. En gros, le Seigneur veut nous donner la nature de Christ, la nature de Yeshua, au lieu, en nous débarrassant de la nôtre qui ne lui convient pas du tout. Puisque l'Écriture nous dit et nous redit, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont souillés. Nous errions tous, et comme le dit l'Écriture, sans savoir où nous allions. Et comme étant toutes sortes de crimes en tout genre, n'est-ce pas? Nous le savons tous, ça. Amen. Bien, voilà. Dans le cas contraire, je considérerais, dit Derek Prince, avoir manqué mon objectif. Jacques 1, versets 22 à 25, nous recommande ceci. Mettez en pratique la parole. Je suis stupéfait de voir à quel point un nombre considérable de chrétiens lisent la parole, la connaissent, font des débats autour de la parole de Dieu, mais à un moment donné, on se rend compte qu'ils ne l'ont jamais mise en pratique. Vous savez la raison pour laquelle je suis absolument opposé au ministère féminin? C'est très simple. Parce que la Bible écrit, à travers l'apôtre Paul, qui n'était pas n'importe qui était inspiré de Dieu, que la femme n'enseigne pas, c'est-à-dire qu'elle ne prenne pas autorité. Est-ce que pour ça la femme est idiote de naissance? Mais pas du tout. Il y a un nombre de femmes bien plus intelligentes que les hommes. Est-ce que la femme ne peut pas réfléchir et même produire des enseignements? Si, elle le peut. Ma femme le fait. Mais elle le fait dans la soumission la plus totale aux anciens dans l'Église. Elle a toujours fait ainsi. Elle n'a pas réclamé pour autant de pouvoir se trouver, elle, devant la caméra et de prêcher. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne veut pas le faire. Parce que la parole de Dieu, qui dit que la femme n'enseigne pas, qu'elle ne prenne pas autorité sur son mari, par exemple. Alors avec moi, évidemment, ça ne serait peut-être pas si facile que ça. Non pas que je sois un tyran, mais parce que je suis homme, pleinement, et que j'ai appris aussi le verset biblique qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». À partir du moment où j'aime mon épouse comme Christ a aimé l'Église, j'ai le droit aussi d'obtenir que femmes soyez soumises à vos maris comme à Christ. Tout ça, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est le miroir de la parole de Dieu qui nous interpelle. Alors arrêtez de mettre des lunettes noires pour ne pas lire la parole quand ça ne vous arrange pas et commencez quand même à vous décider un jour, définitivement. Alors je sais qu'en francophonie, nous avons quelques, et même un soi-disant ministère féminin, qui avec l'assentiment très peu courageux de nombre d'hommes, enseigne, reprend, en Irlande, maltraite les gens qui s'opposent à ce ministère féminin. Il faudra qu'un jour ce ministère féminin réalise qu'il est dans le péché. Tout simplement, oui, le péché, oui, oui. Et c'est pas pour autant que ce ministère féminin, que je connais bien, ce pseudo-ministère, n'a pas écrit des livres intéressants, qui en général n'étaient d'ailleurs que des ressucés de choses qui avaient déjà été dites. Mais passons. Une femme a tout à fait le droit d'avoir des idées justes. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit s'ériger en enseignante. On passe. Vous n'en voulez pas. Vous allez trouver toutes sortes d'explications pour dire que,
Écoutez, pour moi, la parole de Dieu est un miroir à tous égards, autant pour les hommes que pour les femmes. Mettez en pratique la parole, dit l'apôtre Jacques. Ne vous contentez pas de la lire, de la réciter, de faire des débats, de discuter, d'aller sur des sites et donner votre avis sur tout. Posez-vous la question, est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Toute la parole de Dieu. Mes amis, wow, il y a bien des domaines où la parole de Dieu n'est pas mise en pratique du tout, et cela cause des dégâts monstrueux dans les relations entre les frères et les sœurs dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de faux frères. Quelqu'un qui refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, écoutez-moi bien, est un faux frère, est une fausse sœur. Et il y en a beaucoup. Je pense que si au moins, avec la lecture du livre de Derek Prince, je peux vous amener à vous décider à ne plus parler de ce que vous connaissez de la Bible, avant d'être certain d'avoir mis en pratique tout ce qu'il faut mettre en pratique chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et que Dieu vous interpelle. Mais Dieu vous interpelle nécessairement, c'est impossible autrement. Je ne vais pas vous donner d'exemple, il y en a plein, la parole de Dieu en est pleine. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es orgueilleux, ok, ça va, mets en pratique, humilie-toi. Tombe à genoux devant Dieu. Ah non, non, pas pour moi, tu sais, voilà, je vais arranger les choses à ma façon, c'est très bien. Faut pas trop me parler du péché, non, moi là. Ok, ça va, ok, mets tes lunettes noires, ne lis pas ce que tu lis, et puis c'est très bien, continue comme ça. Mais tu t'aveugles, tu es un insensé, tu es une insensée. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, dit Jacques ici. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh, les raisonnements pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il y en a tant, j'en ai tellement entendu. Je vais vous donner un exemple avec des pseudo-ministères féminins. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole, ou la lit, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Vous comprenez le sens de la chose? Je me vois dans le miroir, je suis parasé, je suis moche, je m'en vais, j'oublie tout de suite. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu, ne laissent pas le miroir leur révéler ce qu'ils sont face à la parole de Dieu, et puis ils vont et discutent de la parole de Dieu. Comme des sages qui discutent entre eux, avec beaucoup de connaissances. Alors ils vont chercher la connaissance. Ils vont aller chercher des choses que personne n'a encore trouvées, pour en débattre, en parler. Et ils sont loin, tellement loin de ce que la Bible nous demande de vivre. Vis la parole de Dieu. Commence par la vivre, humblement et modestement. Et après, peut-être, le Seigneur te conduira vers certaines hauteurs spirituelles que tu ne connais pas encore. Voilà. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, accomplie par Yeshua, mais la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, celui qui commence, qui persévère dans le fait de laisser la parole de Dieu être son miroir, et à s'y laisser transformer, eh bien, en n'étant pas un auditeur ou un lecteur oublieux, qui passe très vite après avoir lu, et puis qui va même parler de la Bible avec d'autres, mais qui ne la met pas en pratique pour lui. D'abord, c'est un hypocrite. Oui, on n'ose plus employer ces mots-là aujourd'hui, mais c'est un hypocrite. C'est une hypocrite. Cette hypocrisie, nous l'avons tous en nous. Hein. Oh, oui. On aime bien se défiler. Hein. Oui, c'est propre à la nature humaine, ça, se défiler. Mais bien sûr. Voir la vérité en face, ça c'est... N'est-ce pas? Lorsque le diable est venu tenter Ève dans le jardin, et puis l'homme a suivi, eh bien, qu'est-ce que Adam a dit à l'Éternel? C'est la femme que tu m'as donnée. Il s'est défilé avec une lâcheté épouvantable. Il n'a pas voulu, il n'a même pas été capable de regarder en face qu'il avait péché, ouvertement, comme sa femme d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est très fort dans l'âme humaine, se défiler. Trouver des explications, des échappatoires, des justifications. Ah oui, oui, oui. Voilà. Là, on tombe sur le terrain, n'est-ce pas, de l'influence démoniaque que Satan a exercée vis-à-vis d'Ève dans le jardin d'Éden en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» C'est-à-dire qu'il a travaillé dans ses pensées. Mais réfléchis un petit peu, moi je te dis qu'il s'est trompé là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste.
C'est ce que le diable fait sans arrêt avec des centaines et des milliers de chrétiens. Non, non, mets tes lunettes noires, ne lis pas toute la parole de Dieu. Oh là là, tu vas tomber sur des choses qui vont... qui vont t'obliger à changer, à faire quelque chose pour changer. Voulons-nous changer? En jetant le regard dans le miroir de la parole de Dieu? Voilà, nous n'allons pas... Alors, la Bible dit ici, Jacques dit ici, c'est ça qui est formidable, se mettant à l'œuvre, celui qui ne se contente pas de lire ou d'entendre la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Mes amis, chaque fois que la parole de Dieu m'a remis en question profondément et que j'étais jusqu'au bout avec Dieu pour la mettre en pratique, j'ai connu ensuite une délivrance du cœur, des pensées, de tout mon être, qui m'a rendu heureux. L'homme qui progresse avec Dieu, en lisant sa parole, en se laissant interpeller par elle, devient un être heureux dans son activité. Et ceci est fondamental. Beaucoup de gens, même des chrétiens aujourd'hui, ne sont pas heureux dans leur activité. Êtes-vous heureux dans votre activité? Que tu sois au ménage, que tu sois chez toi, que tu sois au travail. Mes amis, ayant connu et accepté d'être dénoncé dans tout ce qui n'était pas juste en moi par la parole de Dieu, lorsque j'ai eu du travail au début de ma conversion, j'ai passé les 7 années les plus heureuses de ma vie. Ma femme en est témoin. Parce que non seulement je priais tous les jours avant d'aller à mon travail, mais j'étais à cœur ouvert devant Dieu, disponible pour que Dieu me transformât encore et encore et encore et encore. Et dès lors, ça se répercutait dans mes activités qui étaient bénies. Je travaillais dans le monde et j'étais béni d'une façon fantastique. Voilà, c'est ce que dit l'apôtre, ce que dit Jacques ici, et je vous dis que c'est vrai. On continue la lecture. J'espère que ça vous parle, oui, parce que là on touche à des choses importantes. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais l'image est claire. Le miroir, hein. La Bible est un miroir qui vous montre non pas votre apparence physique, mais votre nature intime, ce que vous êtes à l'intérieur. C'est effarant de voir, en parlant de ministère pseudo-ministère féminin, quand vous êtes en contact avec ce genre, et j'étais en contact, de lire ou d'entendre les réactions de ce genre de personnes. C'est une abondance d'injures, c'est une abondance de mépris, c'est une abondance de critiques, c'est une abondance de « je vais te détruire ». Oui, mes amis. Et là, on a en face de soi une personne qui jamais n'est passée par cette étape fondamentale de se laisser voir dans le miroir de Dieu tel qu'elle est. Autrement, de telles choses ne sortiraient pas. Et ce n'est pas rare. Vous savez, il y a un type de chrétien aussi, vraiment malsain, qui court partout et qui aime trouver ce qui ne va pas chez les autres. Vous connaissez ce genre de personnes. Et qui sont à l'affût de tel on dit, et puis de tel on dit, qui l'augmente, qui etc. Et qui créent carrément des espèces de groupes de gens qui font circuler des informations négatives sur autrui. Ces gens sont des monstres. Sont des monstres. Jamais ils n'ont laissé le Seigneur leur montrer tels qu'ils étaient eux. Dès lors, l'amour, ils ne connaissent pas. Le respect d'autrui, ils ne connaissent pas. Le soupçon du mal qui ne doit pas être, ils ne connaissent pas. C'est tout l'inverse qui se passe dans leur vie. Voilà, la Bible est votre miroir qui va vous révéler votre nature intime, ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous refusez ça, vous allez devenir un des pires chrétiens qui soit et qui circule. Et qui amène toujours des problèmes, des déceptions, des chagrins, des tristesses, des brisures, des divisions, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'Église. En étudiant la philosophie, ce n'est pas moi qui parle, c'est Derek Prince. J'ai un peu étudié la philosophie, mais pas d'une manière en tant qu'étudiant. Passons. Derek Prince dit, en étudiant la philosophie, je suis arrivé à la conclusion que 3 choses restent méconnues de l'homme, à moins d'une révélation divine. L'homme ne peut connaître l'origine de l'univers, à moins d'une révélation divine. Dans mon livre Bénédiction des Pères, j'ai parlé de
du fameux cercle de feu que Dieu m'a montré avant le Big Bang. J'ai eu cette vision dans un moment d'extase, de prière. C'était une révélation. Mais de moi-même, comme tous les hommes, je me suis souvent questionné sur l'origine de la création, mais je n'ai pas trouvé. Il y a des scientifiques un peu mystiques qui cherchent et qui ont un avis. Mais trouver vraiment, si Dieu ne donne pas une révélation puissante, nous ne pourrons pas le savoir. Première chose. On ne peut pas connaître l'origine de l'homme. On ne peut pas la connaître par des raisonnements scientifiques, philosophiques, humanistes, d'aucune sorte. Et on ne peut pas non plus connaître ce qu'est la nature humaine. Ce qu'est la nature humaine. D'où d'ailleurs le fameux défi de plafond, du philosophe grec, n'est-ce pas, qui dit, non pas de plafond, mais de Platon, connais-toi toi-même. C'était le grand souci de ce philosophe grec, qui, je crois, n'est jamais arrivé à vraiment connaître sa vraie nature d'homme. Un jour, je me rappelle avoir échangé avec mon père, qui était encore vivant à l'époque, et je lui ai dit, papa, mais au fond, qui peut connaître le secret d'une âme? Mon père était profondément troublé, parce que c'est vrai, personne ne connaît l'origine d'une âme. Nous ne la connaissons pas. Seule une révélation divine peut nous révéler ces choses, dit Derek Prince. Et il a raison. Bien entendu, pour les humanistes, qui veulent croire que l'homme est capable de régler tous les problèmes, ce n'est pas une bonne nouvelle. En fait, cela ne leur plaît pas du tout. Mais, dit Derek Prince, c'est leur problème et non le mien, dit Derek Prince. Et je suis d'accord avec lui. Donc, salut le siècle des Lumières en France, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Descartes et toute la bande qui ont voulu, n'est-ce pas, dire Dieu n'existe plus, nous, on va créer un homme nouveau. Ben, là, ils sont arrivés à une étrange catastrophe dont les prolongements durent jusqu'à aujourd'hui et qui ont affecté toute l'humanité, etc., à travers la révolution communiste qui est tout simplement une continuation de l'esprit de la Révolution française. On passe. Je vais donc faire de mon mieux, dit Derek Prince, pour tenir ce miroir devant vous et vous inviter à y regarder. Moi je dis ok, merci Seigneur. Est-ce que nous avons ces dispositions du cœur de laisser Dieu nous parler comme il le veut chaque jour, en lisant sa parole, ou bien en priant simplement? Est-ce que Dieu peut nous parler? Est-ce que nous laissons vraiment la liberté absolue, totale, au fond de nos cœurs? Questionnons-nous ce matin, cet après-midi, ce soir, pardon. Lisons à présent 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous allons le lire, qui est un verset clé de cet enseignement de Derek Prince. C'est une prière que l'apôtre Paul a faite pour les chrétiens, pour le corps de Christ, et plus spécifiquement pour les chrétiens de Thessalonique. Bien entendu, elle est valable pour chacun d'entre nous. Quelle est cette écriture de 1 Thessaloniciens 5, 23? Elle dit ceci, que le Dieu de paix, notez, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même. En d'autres mots, tu ne peux pas te sanctifier par toi-même, tu perds ton temps. Seul le Dieu de paix peut te sanctifier. Tout ce que tu feras pour te sanctifier toi-même, en tant qu'humaniste, ne va te donner aucune paix, va te donner une guerre intérieure qui n'en finira pas, et qui finira dans un échec. Parfois, ça va jusqu'au suicide chez certains humanistes, oui, oui, absolument. Ou vers une terreur phénoménale au moment de l'agonie, ça a été le cas de Voltaire. Passons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire complètement, à tous égards, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, c'est net. Comme je l'ai déjà mentionné, il est bon de prendre un passage significatif de l'Écriture et d'en faire une confession ou une prière. C'est très important de le faire. Croire dans l'Écriture qu'on lit et vouloir la pratiquer avec foi est important. Quelquefois, il faut la prier. C'est pour ça que je vous ai appris dans l'œuvre à prier la parole de Dieu. Et quelquefois, vous avez tendance à oublier ça. Vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous priez la parole de Dieu, vous mettez en action des choses très fortes dans le monde spirituel.
Parce que la parole de Dieu est une puissance, est une épée à deux tranchants qui sépare os et moelle, dit l'Écriture. En réalité, qui sépare l'âme et l'esprit, comme Derek Prince va nous le démontrer dans la lecture qui suit. Ok, je suggère donc de faire de cette Écriture, dit Derek Prince, quelque chose de personnel dans une prière. Alors, il nous invite ici à le faire, et je vous invite à le faire, vous qui m'écoutez. Priez avec moi, mais vraiment comme si vous adressiez une prière à Dieu. Et priez cette parole qui dit, et dites-le avec moi, que Dieu, que le Dieu de paix, oui, n'ayez pas peur de répéter, allez-y, nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach, ou Jésus le Christ. Et dites-le comme une prière, dit Derek Prince, une prière pleine de signification, pas juste une prière. Combien de chrétiens prient sans réfléchir même aux mots qu'ils proposent? Combien de chrétiens louent le Seigneur en pensant à autre chose? Il nous faut être adhérés. C'est un signe aussi de quelqu'un qui a appris à se laisser regarder par le miroir de la parole de Dieu. Il est extrêmement, comment dire, scrupuleux. Je veux dire, faire un aveu et encore maintenant. Il m'est impossible de poser sur ma Bible un autre livre ou un autre objet. Quand je le fais, c'est vraiment que je suis obligé pour ne pas avoir un accident. Autrement, je ne le fais jamais. Pourquoi? Vous allez dire que c'est ridicule. La Bible, c'est du papier. Mais j'ai un tel respect pour la parole de Dieu. Au début, quand j'étais jeune prédicateur, j'allais dans des groupes de maisons en Belgique, et les gens me disaient, mais tu nous casses les pieds avec ta Bible, tu es tout le temps en train de venir avec ta Bible. Vous vous rendez compte des chrétiens qui vous disent ça? Ils disent, mais moi la Bible, il n'y a rien à faire. Il faut que tout soit en accord avec la Bible. Et c'est bien d'avoir une telle soif, un tel désir. Ayez cette gourmandise violente de vouloir que votre vie soit en accord avec la parole de Dieu. Ça ne vous empêchera pas de réaliser que vous pouvez faire des bêtises, et même encore pécher. Mais au moins, voilà, vous installez quelque chose de fort dans votre vie. Voilà, dites-le comme une prière, dit Derek Prince, et et faites-le en croyant qu'à travers les différentes étapes de cet enseignement que vous allez recevoir, que je vais vous lire au fil des semaines, Dieu commencera à l'exaucer. Amen. Vous savez que le mot sanctifier signifie rendre saint. Nous devons de prier que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc Dieu veut nous rendre saints. Vous allez donc demander à Dieu de vous rendre saints. Si vous avez prié cette écriture plus haut de 1 Thessaloniciens, eh bien vous avez prié que Dieu vous rende saints. Et Dieu veut le faire. Maintenant il faut collaborer avec lui. De près. S'il est aujourd'hui un besoin désespéré, dit Derek Prince, pour le corps de Christ, il écrivait ça il y a déjà une quinzaine d'années. Hein. Alors si c'était le cas il y a une quinzaine d'années, peut-être même plus, peut-être une vingtaine d'années, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Il dit, il y a un besoin désespéré, c'est bien celui de sainteté. Et effectivement, la sainteté disparaît par pans entiers dans nos églises, où l'on trouve normal de coucher ensemble avant d'être mariés, parce que tout le monde le fait. Et de faire bien des choses parce que tout le monde les fait. Amen. Amen. Il s'agit donc d'une prière tout à fait appropriée. Vous pouvez peut-être la lire à haute voix, et vous l'avez fait, que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais, dit Derek Prince, partager quelque chose de personnel. J'ai réfléchi longtemps, pardonnez-moi, j'attrape mon verre d'eau et je vais boire un peu. J'ai réfléchi longtemps sur ce qu'implique le fait de prier pour que tout mon corps soit conservé irrépréhensible. Pardon. Merci Seigneur pour cette boisson, merci de la purifier, de la sanctifier, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Je viens de prier comme un juif le fait, donc n'ayons pas peur de nos racines juives. Quand vous buvez de l'eau, vous mangez, eh bien vous priez pour rendre grâce. Et en hébreu, c'est Baruch atah Adonai, et puis on connaît, hein, pour cette boisson que je bois.
juste pour un petit peu taquiner ceux qui ont un problème avec tout ce qui est à racine juive. Bien, je taquinais gentiment. Bien, ok, donc je reviens à Derek Prince, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je raconte. Voilà, ok, j'espère vous donner quelques éléments sans pourtant être certain d'avoir moi-même toute la réponse. C'est ce qui rend la Bible si passionnante. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et donc sur soi aussi. Vous savez, on découvre toujours quelque chose de nouveau sur soi, dans le miroir de la parole de Dieu. N'ayez pas peur, ouvrez vos cœurs, mais à fond, soyez ouverts. Et vous allez voir comment Dieu va commencer à vous parler. Voilà. Alors, lisons Hébreux 4, verset 12. Ce verset nous présente une autre image de la parole. Voilà, de la parole. Elle est décrite comme un scalpel, séparant ce que les médecins humains ne peuvent disséquer. Remarquez ce qu'elle sépare. Donc c'est Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu, la Bible, chaque verset, presque chaque mot, presque chaque lettre. En hébreu, chaque lettre a une puissance incroyable. Certains ont développé ça ces temps derniers, c'est très bien. On n'a pas le temps de le faire. Moi, c'est pas Dieu me demande de faire en ce moment. Donc, je ne le fais pas. Voilà. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, n'importe quelle épée, à deux tranchants, tchac, un côté comme de l'autre. Aïe, 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 c'est pas seulement une chose que Dieu veut montrer avec un seul verset, c'est peut-être son contraire aussi, contre lequel je dois me mettre en garde s'il existe dans mon cœur et dans mon comportement. Donc, pénétrante cette épée jusqu'à partager âme, attention, et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu est une épée pénétrante qui va séparer âme et esprit. Ceci est absolument fondamental. J'ai parlé de cela, de ce sujet des centaines de fois, et dans le cadre de cette étude de Derek Prince, c'est encore plus approprié, et je continue. J'attire votre attention, dit Derek Prince, sur le fait qu'elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. L'auteur dit jusqu'à, autrement dit, le plus difficile à séparer, c'est l'âme et l'esprit. Votre âme et votre esprit. Ils se confondent beaucoup. Et c'est pourquoi le diable travaille beaucoup sur vos pensées, qui sont un domaine de l'âme et non pas de l'esprit. Ok. Revenons à l'affirmation de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où Paul parle d'être entièrement sanctifié. Ce verset nous dit que la personne tout entière possède 3 éléments, qui sont l'esprit, l'âme et le corps. C'est le verset qui le dit. Alors n'allez pas, s'il vous plaît, sur des sites qui vous racontent des choses inouïes, invraisemblables, avec des circonvolutions quasiment mortelles en forme de montagne russe qui vous emmènent finalement dans, n'est-ce pas, le cinéma comment on appelle ça, au carrousel où on circule avec un petit train dans une vallée de monstres, là, etc. Vous connaissez ça avant, quand j'étais pas chrétien, j'y vais plus maintenant, mais voilà. Ok, je reviens donc. 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. La plupart des gens n'ont aucun problème pour reconnaître qu'ils ont un corps. Ils n'ont aucun problème pour ça. J'ai un corps. Vous avez un corps. Tâtez-vous, s'il vous plaît. Tâtez-vous. Oui. Vous êtes certain. Oui. Ma soeur était chez le dentiste, elle avait très mal aux dents. Et là-dessus, il y a 2 jours qu'elle a un trou maintenant parce qu'on lui a arraché une dent. Elle sait très bien ce que c'est qu'un corps. Et elle sait très bien qu'il y a un morceau de son corps qui est parti. Ça, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? C'est très important. Nous savons que nous avons un corps. La plupart des gens n'ont aucun problème pour reconnaître qu'ils ont un corps, mis à part peut-être les philosophes. Figurez-vous qu'il y a des écoles philosophiques qui mettent en doute le fait qu'on a peut-être un corps... Bon, on ne va pas commencer. Hein. On va pas commencer à aller sur ce terrain-là. Moi, je suis un philosophe très pragmatique et je sais ô combien, depuis 73 ans, que j'ai un corps. Et il suffit de voir les petites douleurs par lesquelles on passe de temps en temps. Alors, si ces philosophes n'ont pas de corps, eh bien qu'ils se jettent contre un mur et puis ils me diront, n'est-ce pas, s'ils traversent le mur ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à Cambridge,
nous pouvions, il a étudié à Cambridge, notre cher frère Derek Prince, que nous avons bien connu ici à Jérusalem, environ 3 mois avant qu'il ne meure, je m'en souviens. Eh bien, il dit, je veux dire, c'est qu'à Cambridge, nous pouvions passer tout un semestre à discuter pour savoir si notre corps existait vraiment. Oh là là. Mais ne nous fourvoyons pas dans ce sujet qui est comme l'une de ces grottes où les traces de pas nous conduisent vers l'intérieur et n'en ressortent jamais. C'est un peu ce que je vous disais il y a 5 minutes. Grâce à Dieu, j'en suis ressorti, mais, dit-il, je suis une exception. Ce cher Derek est sorti de ces cavernes philosophiques dont on ne sort jamais, mais lui, il en est sorti. En règle générale, donc, nous sommes bien d'accord pour affirmer que nous avons un corps. Oui. Les chrétiens s'accordent aussi pour dire que nous avons une âme, mais beaucoup ne sont pas conscients que l'esprit et l'âme sont deux choses totalement différentes, essentiellement différentes. L'âme, c'est le siège de la volonté, de la pensée, des sentiments, de la volonté, de toutes ces choses avec lesquelles nous commandons au fond à notre corps d'exister tous les jours. Si je veux m'instruire en lisant un livre, je dois prendre avec ma main ce livre, je dois commander à ma main, prends le livre, je dois commander à mes yeux, lis ce que tu lis, même un travail intellectuel, n'est-ce pas, se fait parce que mon âme donne des ordres à mon corps. Bon, là, j'espère qu'on comprend. Voilà. En fait, dit Derek Prince, j'ai dit une fois enseigné dans un collège biblique canadien où tout se terminait par ologie. L'étude de l'Église, c'était l'ecclésiologie, celle du salut, la sotériologie, et l'étude du Saint-Esprit, la pneumatologie, et il y avait plein d'autres ologies. Mais quant à moi, je devais enseigner la théologie à partir d'un manuel qui était plutôt ennuyeux. Ce collège était pentecôtiste, mais le manuel n'avait pas été écrit par un pentecôtiste, et il ne reconnaissait que l'âme et le corps, pas l'esprit. Pas l'esprit, donc pas le Saint-Esprit, bien sûr. C'est une tragédie que de vouloir ne pas accepter le Saint-Esprit, parce que dès lors, on n'accepte pas l'Esprit non plus, puisque c'est notre esprit qui est visité par le Saint-Esprit, dans lequel le Seigneur parle, notre esprit, dans lequel le Seigneur nous révèle, dans lequel le Seigneur nous donne des paroles de sagesse, de connaissance. Les 9 dons spirituels sont là pour nous éclairer à ce sujet-là. Ensuite, des révélations de l'Esprit de Dieu à notre esprit qui vont avoir un effet sur notre âme et que nous allons utiliser avec notre corps. Si je reçois une prophétie en esprit lors d'un culte parce que je prie en langue, eh bien, je reçois une prophétie, il faut que mon âme se décide à accepter la prophétie et à l'éjecter hors de ma bouche. Dès lors, mes lèvres vont rentrer en action et vos oreilles vont rentrer en action. Et là, on est au niveau du corps, tout simplement. Tout ça est tellement simple et tellement logique. Ce collège était pentecôtiste, je l'ai dit, etc. Il ne faisait aucune différence entre l'esprit et l'âme. Et beaucoup de gens ne font pas différence entre l'esprit et l'âme. J'ai eu continuellement des problèmes en utilisant ce manuel. Bref, j'ai alors pris conscience que nous occultions une distinction importante en oubliant que l'esprit et l'âme doivent être séparés, sont séparés. Et mêler les deux revient à vivre des catastrophes. Les passages de Hébreux 11 et 12 semblent indiquer que la seule chose qui puisse les séparer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée qui va séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu vous parle, elle parle à votre esprit, qui vous demande de dire à votre âme, tu acceptes ou tu refuses. Amen. Et si ton âme refuse, ton corps va continuer à faire ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Mais si ton âme dit Amen à ce que l'Esprit de Dieu te dit lorsque tu lis la parole, si tu dis Amen à cela, ton âme se soumet à la parole de Dieu, et l'épée de l'Esprit, de la parole plutôt, sépare, oh c'est moi, elle sépare ton âme de ton esprit, et te fait vivre selon l'Esprit, et non pas selon ton âme, ou selon la chair, comme on le dit généralement. Ceci est absolument fondamental. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne voulons pas le comprendre, nous n'avancerons jamais
que dans un chaos de confusion, avec de temps en temps des éclaircies, parce que Dieu est bon et il s'arrange pour nous en donner. Amen. Amen. Si certains d'entre vous pratiquent une forme ou une autre de psychologie, ils seront sans doute d'accord pour dire que la majorité actuelle des psychologues non chrétiens ne reconnaissent pas vraiment que l'esprit est distinct de l'âme. Et c'est vrai. Les psychologues s'adressent à votre âme et ils essayent de fouiller dans votre âme, je ne sais quel souvenir d'enfance, etc. Mais ils ne croient pas du tout à l'esprit. Donc, ils vous entraînent dans des détails dont vous ne sortez jamais, ou quand vous en sortez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de changé dans votre vie. C'est ce que disent tous les gens qui ont fait une, comment on appelle ça, allez, on va chez un psychologue. Comment? Psychanalyse? Non, pas une psychanalyse, oh, j'ai oublié le nom, enfin, quand on va se faire une thérapie chez un psychologue, oh, n'est-ce pas, on se met sur un divan, on raconte n'importe quoi, enfin, tout ce qui nous passe par la tête, et les psychologues ont fait des déductions X, Y, Z, et j'ai connu des gens dans ma propre famille qui ont fait ce genre de choses pendant 15 ans, 20 ans, et au bout du compte, on dit, bah, ça n'a rien changé dans ma vie. Voilà, ça n'a rien changé, ça n'a rien... Donc voilà, je crois que les seuls à pouvoir le comprendre sont ceux qui se penchent sur la parole de Dieu et plongent le regard dans le miroir qui nous montre cette distinction entre l'âme, avec ses sentiments, ses souvenirs, ses bons, ses mauvais sentiments, ses expériences passées difficiles, sa volonté, son intelligence, tout ça c'est l'âme, tout ça fait partie de l'âme. Toute votre personnalité strictement humaine fait partie du domaine de l'âme. Revenons à présent sur l'origine de l'homme pour considérer comment il a été créé. C'est passionnant, hein, je crois, parce que l'étude de Derek Prince ici, ce n'est pas petite chose. Je crois que l'homme a été créé par Dieu. Nous aussi, je l'espère. Cela ne me pose aucun problème. La Bible a fait pour moi ce que la philosophie n'a jamais réalisé. Elle m'a expliqué mon moi, qui je suis vraiment. Depuis que je me suis familiarisé avec ce qu'elle dit, je découvre continuellement de nouvelles évidences personnelles que la philosophie n'avait jamais pu m'aider à comprendre. J'ai rendu grâce, donc je peux boire en paix. La Bible est si formidable que la création de l'homme, cet événement si extraordinairement merveilleux, n'est décrit que par un petit verset. Quand j'ai étudié le philosophe Kant, le philosophe allemand Kant, certaines de ses phrases, bon c'est un allemand, hein, remplissaient 2 pages sans même un point, ni une virgule. Enfin si, quelques virgules, mais pas de point. Compliqué. Ouais. J'ai essayé il y a 2-3 ans de lire un peu Heidegger, puis j'ai fermé après un chapitre, j'ai dit ça va, je vais pas plus loin parce que là, c'est très très intelligent. Mais on va dans un tunnel qui n'en finit pas. Bref, quel soulagement, dit Derek Prince, qui étudiait lui la philosophie à Cambridge, c'est quand même pas n'importe quelle université, quel soulagement dit-il, de lire la Bible. L'éternel Dieu, alors il vient avec le verset biblique de Genèse 2,7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. En réalité, en hébreu, lorsque l'on dit, il est écrit, l'homme devint une âme vivante. Un nefesh, c'est ça, hein? Nefesh, c'est là, en hébreu. Au terme être, d'ailleurs il le dit aussi ici, dit Prince, je préfère de beaucoup celui d'âme, qui correspond à l'ancienne version, à la version en hébreu. Donc on relit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Avec une personnalité, avec une intelligence, des émotions, une sensibilité, bref, tout ce que vous pouvez mettre dans le domaine de l'âme. Voilà. Il est nécessaire de connaître les termes hébreux utilisés ici. Tout d'abord, lorsqu'il est dit l'éternel Dieu forma, c'est ce verbe former qui a donné le mot potier en hébreu. Il suggère l'idée de former à partir de l'argile. Bien qu'il soit parlé de poussière, le verset précédent dit qu'une vapeur
c'est dans Genèse bien sûr, s'est élevé et a arrosé le sol. Cette poussière n'était pas sèche mais humide, c'était de l'argile modelable, et l'Écriture nous dit que Dieu a formé l'homme de cette poussière modelable, cette argile. Puis il est dit qu'il a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc il a créé l'homme à partir de la terre, donc tout l'homme a été créé, mais il n'était pas vivant, et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, et son âme est devenue vivante. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et qu'ainsi l'homme est devenu une âme vivante. Pour moi, cela est extraordinairement fort et réel. Je suis assez naïf, moi aussi, pour croire que tout s'est déroulé de la façon décrite. Si cela vous pose problème, soyez au moins indulgents envers moi, dit Derek Prince, et envers moi qui le crois aussi, tel que c'est dit dans la parole de Dieu. Je pense que l'Éternel Dieu est la personne qui a été révélée par la suite dans l'histoire humaine en tant que Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, car Jean dit au commencement de son évangile que toutes choses, intéressant, hein, ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Autrement dit, le premier homme a été créé par et pour Jésus lui-même. C'est tout. Ainsi, il était, si je puis dire, Yeshua, l'agent, le père, dans le processus de la création. L'une des constatations intéressantes à propos de la relation entre Dieu et l'homme est que chaque fois qu'il intervient dans la vie des êtres humains, Dieu doit se pencher, s'abaisser. Oui, Bernou, il le fait, et pas mal. J'imagine donc, et il l'a fait tellement que son fils Jésus est venu s'abaisser jusqu'à en donner sa vie sur cette terre. On l'oublie si facilement, ça. J'imagine donc la création, cet être divin, glorieux, merveilleux, qui, il imagine ici, Derek Prince, agenouillé à pris d'argile dans ses mains divines pour en modeler un corps, ouvrage le plus parfait qui ait jamais été créé. Le corps de l'homme est une merveille extraordinaire. D'accord? On ne va pas s'atteler à tout ce qui peut le prouver. Vous savez, il suffit déjà d'être un peu intelligent, de se rendre compte. Plus beau que tout ce que Michel-Ange aurait pu faire. Ce corps était pourtant sans vie, ce n'était que de l'argile. C'est alors que l'être divin s'est courbé encore davantage. Il a posé ses lèvres divines contre les lèvres d'argile, ses narines divines contre les narines d'argile, et il a insufflé le souffle, roi de vie. Je souligne le mot souffle, parce que le terme napar en hébreu est extrêmement fort. Le souffle se dit napar en hébreu. Napar. Si vous ne connaissez pas bien les langues sémitiques ou similaires, vous ne pourrez pas en prononcer la dernière lettre qui se dit, alors il dit, enfin bon, imprononçable ce qu'il dit ici, c'est le fameux chet qui se dit à la fin très souvent, et qui ressemble un peu au H aspiré allemand. Comment pourrais-je trouver un mot allemand, parce que j'ai appris l'allemand autant que le français étant petit, donne-moi un mot allemand. Par exemple, le H final de gemütlich. Gemütlich. C'est un H aspiré qui ressemble à ce H final que l'on... Ce yaïn, finalement, c'est aïn final, et c'est le aïn final. C'est souvent un chet, ou un chet plutôt. Oui, le chet, c'est re. Le chet, c'est re. Bon, on passe. On ne va pas trop se perdre dans l'hébreu ce soir. L'hébreu est l'une de ces langues dans lesquelles les sons indiquent souvent la chose. Il n'y a pas que dans l'hébreu. Quand vous dites le mot vache en français, vous voyez bien une vache. Je ne sais pas pourquoi, moi, le mot vache, ça dit bien ce que c'est. Je vois cet animal indolent qui marche dans la prairie, dont les pieds se balancent, et qui meugle gentiment en ruminant la vache. N'est-ce pas? Oui. Bon, le taureau, oh, attendez, là c'est autre chose. S'il va rouge, le taureau. Ben, les mots, dans toutes les langues, c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance aux mots et à la façon de les prononcer. Ça, c'est mon passé d'homme de théâtre, pardon, c'est quelque chose que j'aurais dû oublier. Le mot pour tonnerre, en hébreu, se dit raham, et le mot pour tremblement de terre, reach. Nous pouvons entendre la terre glisser dans ce bruit, c'est un très bon exemple. Ce qui est intéressant ici, dans Napach,
Napach, en fait, c'est, n'est-ce pas, la lettre P. En anglais, on appelle la lettre P une plosive. En fait, une explosive, si vous préférez. Si vous connaissez un peu la phonétique, une plosive est une lettre nécessitant une sorte d'explosion pour être émise. Cette explosion est beaucoup plus forte en anglais qu'en français. Il n'y a qu'une seule plosive en français, c'est le P. Quand je dis le mot pepper, c'est à deux reprises, je prononce une plosive. Pepper, c'est pas pepper, c'est pepper. Vous ne pouvez pas le dire autrement. En hébreu, c'est la même chose. Quand je dis le mot pepper, cela fonctionne. Chacun de deux P est une explosion. Il y a donc une petite explosion et puis ce souffle continue dans Napach. Je crois que Dieu a mis toute sa personne dans ce souffle, qui n'était pas un souffle alangui, tendre et gentil. Non, c'était un souffle viril, de créateur. Amen. Il a concentré tout son être et s'est insufflé lui-même dans les narines du premier homme qui n'était qu'une masse d'argile, formée avec ses bras, ses jambes et tout. C'est biblique. Si on avait le temps, on étudierait peut-être le fameux travail occulte, mystique, fait par un rabbin de Prague, c'est pas le fameux golem, où il a, au nom des lettres sacrées de la Bible, fabriqué un homme avec une masse d'argile qu'il a rendu vivant. Bon, c'était complètement occulte, mais on voit très bien d'où toutes ces choses-là viennent. Le diable essaye toujours d'imiter les choses de Dieu. N'est-ce pas? Voilà, on passe. Ok, le résultat a été absolument fantastique. On parle de l'humain créé, parce que ce qui était seulement de l'argile est devenu un être humain vivant. Le cerveau, le cœur, les poumons, tous les organes ont commencé à fonctionner. C'était pas peu de choses, croyez-moi. Pouvez-vous expliquer comment la merveilleuse nature de l'homme est venue à l'existence? Non, vous ne pouvez pas C'est un miracle. Un miracle divin. Du divin. Les médecins nous disent qu'un œil humain est constitué de plus de 3 millions d'éléments vivants. Vous vous rendez compte? Un œil humain, votre œil, est constitué de plus de 3 millions d'éléments vivants. Excusez-moi, j'ai un peu de hockey, donc je vais boire un peu. 3 millions d'éléments vivants constituent rien que votre œil. Écoutez, si on ne croit pas que Dieu a créé, qu'il y a eu un miracle de création, on se remettra sur le dos de l'évolution. Alors, et tout le reste, nous avons des milliards d'éléments qui constituent notre corps, ce magnifique corps que Dieu nous a donné, et que nous malmenons, entre parenthèses, ce dont nous aurons des comptes à rendre, l'Écriture nous le dit aussi. Et de ce souffle est né un être vivant, humain. La vie intérieure de l'homme est infiniment étonnante et le corps lui-même est merveilleux. Des années plus tard, le roi David a dit « Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. » Pour moi, c'est extrêmement important, dit Derek Prince ici, parce que cela rend la guérison divine tellement logique. Si le Saint-Esprit a pu créer un corps vivant à partir d'argile, il peut sûrement guérir toute maladie ou traiter n'importe quel dysfonctionnement physique. Au cours de mon ministère, qui n'a jamais été centré essentiellement sur la guérison, j'ai vu cela se produire. Je peux vous dire que je l'ai vu se produire à foison aussi. Nous allons bientôt arrêter ce soir, mais je termine, n'est-ce pas, ce paragraphe. Un homme avait, je l'ai vu se produire, un homme avait l'une de ses jambes de 5 cm trop courte. Celle-ci s'est allongée en plusieurs fois de manière parfaite. Moi, je peux vous dire qu'en Italie, il y avait un homme dans l'église, un païen, le seul païen qui était dans l'église où je prêchais, ça se passait à Battipaglia, n'est-ce pas, en Sicile, au début de la Sicile, je ne sais plus trop. Et il y avait un païen, et Dieu m'a donné une parole de connaissance, il y a ici un homme qui a une jambe trop courte de 20 cm. Vous savez ce que c'est que 20 cm? Et cet homme, je l'ai invité, il était tout au fond de l'église, je l'ai invité à s'approcher. Il s'est reconnu, il marchait comme ça avec je pense, une chaussure pour compenser son manque dans sa jambe. Eh bien, il s'est approché, on a enlevé on a dû enlever, je ne me souviens plus trop, n'est-ce pas?
et je l'ai prévenu, j'ai dit, ta jambe va grandir. Et j'ai prié, sa jambe a grandi de 20 cm, et pas par petits coups, en une fois. Zouf, comme ça. Amen. Amen. Alors mes amis, pourquoi je vous raconte des choses comme ça? Parce que Dieu qui a créé vos corps peut tout faire encore aujourd'hui. Amen. Et tous ceux qui ne veulent pas de l'Esprit de Dieu refusent aussi l'Esprit de Dieu qui est un souffle et qui les a créés pourtant un jour à l'origine de tout. Qui a créé l'humain à partir de tout. Alors pourquoi refuser aujourd'hui le souffle de l'Esprit? Le Saint-Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte lors de la fête de Shavuot, c'est pas du don de la Torah, c'est pas un hasard non plus. La parole de Dieu est importante et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va nous aider à vivre la parole, parce qu'il va nous convaincre de péché. Mais l'Esprit de Dieu nous est aussi donné pour déclarer au monde, Dieu a encore un tout pouvoir de guérir les cancers, de guérir les aveugles, de guérir, et il ne guérit pas toujours. Et nous n'avons pas toujours la réponse du pourquoi. Mais Dieu, j'ai vu Dieu guérir tant de choses, guérir du sida et tant d'autres choses. Ok, mais c'est logique. Moi, je crois dans le Dieu Esprit, le Dieu qui est Saint-Esprit. Et donc, depuis le jour de mon baptême dans le Saint-Esprit, il ne m'a jamais quitté. Je le prie tous les jours en langue, sans discontinuer. Enfin, si, je m'arrête parfois pour discuter avec ma femme quand même. Et même parfois, nous prions en langue, alors que nous travaillons. Un chirurgien m'a dit que si je savais tout ce qu'implique un tel rallongement d'une jambe, je réaliserais combien c'est un fait prodigieux. Agrandir une jambe, un chirurgien vous dira c'est impossible. Eh bien, vous pouvez en un instant voir une jambe grandir de 20 cm. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu Dieu mettre un cœur nouveau à un homme qui allait mourir, d'un cœur complètement défaillant. En un instant, par la prière, etc. Nous avons vu, dit Derek Prince, des aveugles recouvrer la vue au Pakistan. Une femme née aveugle a trouvé la vue à 60 ans. Je ne veux pas m'étendre, dit Derek Prince, là-dessus, mais simplement vous dire que ce n'est pas de la théorie et que cela fonctionne. Et que c'est logique. Ce n'est pas de l'esbrouf pour amateurs d'émotions fortes, non, c'est logique. Le royaume de Dieu est parfaitement organisé et logique, et authentique. Après tout, lorsque votre montre a besoin d'être réparée, vous ne l'amenez pas chez le cordonnier. Ah ben non, c'est vrai ça. Mais chez l'horloger, quand votre corps a besoin d'être réparé, quoi de plus raisonnable que de l'emmener chez celui qui l'a créé? Amen. C'est pour ça que je suis toujours frustré lorsque quelqu'un me dit qu'il est malade, je vais chez le médecin, et ça arrive de plus souvent. La personne ne demande même pas la prière. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller nécessairement chez un médecin. J'ai moi-même souffert d'un cancer. J'ai soumis mon problème aux anciens dans l'œuvre. Ils ont prié, je n'ai pas été guéri. Je l'ai soumis à d'autres anciens de l'œuvre que j'avais plantée au Togo. Je n'ai pas été guéri. J'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, moi je veux que tu passes par une chimiothérapie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas entendu de la part de certains chrétiens ici à Jérusalem? Mais tu ne peux pas, on va t'envoyer des sites où tu peux faire toutes sortes de choses comme ci, comme ça, le jus de cacahuète décanté à la je ne sais pas quoi, enfin, et même des choses occultes carrément. Oui, oui, des chrétiens qui vous proposent des pratiques quasiment chamaniques pour la guérison du cancer. Et Dieu m'a dit, non, tu passeras par la chimio, voilà. Et quand j'ai vu ce que j'ai vécu en allant pendant presque une année, vivre mes chimios, alors, moins d'une année, plusieurs mois en tout cas, au même endroit ici, dans un hôpital de religieux ici à Shaare Zedek, à Yerushalayim, mes amis, je vous raconterai un jour les contacts merveilleux que Dieu m'a ouverts avec d'autres, des religieux, notamment juifs et d'autres, avec les miracles qui s'en sont suivis dans le contact, etc., 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 le témoignage. Donc Dieu a permis que je passe par là pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de lui dans ce milieu où personne ne va nécessairement parler de Dieu. À part les religieux, n'est-ce pas, juifs, avec leurs pratiques religieuses, sans plus. Mais la prédication du salut, il fallait que quelqu'un soit malade et soit envoyé là pour pouvoir la pratiquer. Mais, fondamentalement, ce que le Seigneur veut, c'est vous réparer quand vous êtes mal fichu d'une manière ou d'une autre. Considérez maintenant ce qu'un... Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois qu'on a
pas mal parlé. Il est quand même ici déjà 9h30. Nous avons commencé à quelle heure? Je sais plus. À 7h30. Donc, on va dire qu'on a commencé à 8h. Donc, nous avons 1h30 de messages. Pas mal, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous voulez qu'on continue un petit peu? Non, ils ne veulent pas. D'accord. Donc, on reprendra. Je vais faire une marque dans mon livre. Et nous reprendrons la suite la semaine prochaine. Est-ce que cela vous intéresse? Oui, beaucoup, oui. Alors, soyez là, mercredi prochain, à la bonne heure. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de nous suivre en direct, eh bien, par Skype, je vous signale que vous pouvez toujours vous demander à suivre nos cultes par Skype à Shabbat, si vous êtes démunis d'église, puisque le Covid a détruit beaucoup de choses, semble-t-il, eh bien, nous restons disponibles encore aujourd'hui avec le système Skype pour accueillir les gens qui sont sans église, sans enseignement et sans secours. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette étude biblique. Alors, voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua, et vraiment bénis dans le nom de Yeshua. Que la parole de Dieu puisse devenir votre miroir, afin que puisse séparer en vous ce qui est âme et esprit, et puisse vous interpeller là où vous devez être interpellé au travers de votre esprit et puis de votre âme, afin que votre corps se soumette à ce que votre âme vous commandera de faire et qui n'est contraire à ce que et qui vous permet d'échapper au péché, tout simplement. Et puis, soyez bénis dans ces directions. Je crois qu'on a compris quelque chose d'important déjà ce soir. Soyez bénis dans le Yeshua et j'ai envie de vous dire, soyez bénis, 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 bénis. Dieu vous aime. S'il vous plaît, apprenez à comprendre comment ça fonctionne avec lui. Il y a tant de gens qui courent après 36 000 choses aujourd'hui et qui ne savent même pas comment les choses doivent fonctionner entre leur âme, leur esprit et leur corps au final. Alors apprenez cela et puis vous grandirez vraiment, n'est-ce pas, surtout avec ce fameux miroir de la Bible qui vous est tendu tous les jours quand vous la lisez. Amen, ve Amen.